et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous venons encore parler de la part de notre Dieu, car aujourd'hui, il a encore choisi un autre canal, une autre personne, un autre instrument finalement pour nous édifier, pour toucher nos vies, pour transformer nos vies et pour nous pousser encore à le faire confiance. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je ne serai pas seule. Pour elle, ça sera aussi une première fois, mais elle n'est pas l'invitée principale, n'est-ce pas? Elle est là pour poser des questions. C'est une servante de Dieu, elle est pasteur, elle s'appelle pasteur Gaëlle, qui nous vient fraîchement du Sénégal, mais c'est une Camerounaise. Oui, Camerounaise d'origine, gabonaise, parce qu'ayant vécu au Gabon, et aujourd'hui sénégalaise. Et aujourd'hui congolaise, parce qu'elle est à Kinshasa. Beauté. Voilà, elle dit beauté. Alors, bienvenue pasteur. Merci, Tu es prête, hein, tu as préparé tes questions? Oui, vraiment très prête. Tu sais, l'invité vient des USA, donc faut pas avoir pitié de lui. Il faut vraiment trouver des questions qui vont le pousser à parler, D'accord. jusqu'à transformer nos vies. D'accord. C'est possible, C'est ça? possible. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Voilà. Alors, vous allez découvrir notre invité, ça sera tout à l'heure, mais avant cela, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est l'histoire d'un couple qui a traversé un moment très difficile lors de la grossesse de cette dernière qui s'appelle Sandy. Elle est en grossesse d'une petite fille et à 6 semaines, les médecins informent que cet enfant ne pourra pas vivre longtemps parce qu'elle souffre d'une maladie au niveau du cerveau. Alors, nous voulons découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce couple, comment Dieu s'est glorifié. Suivons. Sandy Winger dit qu'elle était enceinte de 6 semaines lorsqu'elle entendit Dieu lui dire qu'elle attendait une fille et qu'elle devait l'appeler Zoé, ce qui signifie vie. À ce moment, je me suis dit qu'elle allait vivre sa vie dans la grâce de Dieu, remplie de joie. Je n'avais aucune idée de ce qui allait nous arriver le mois suivant. Shane, le mari de Sandy, se souvient de l'échographie de la 20e semaine. Le médecin avait déclaré qu'il y avait un problème. La fontanelle de Zoé ne s'était pas refermée et 40% de son cerveau était en dehors de sa boîte crânienne. Ils ont dit que c'était une encéphalocèle postérieure. On pouvait voir son cerveau à l'endroit où le crâne était ouvert. Le cerveau sortait et se développait en dehors du crâne. Une partie de son cerveau était à l'extérieur. Nos cœurs se sont pétrifiés. Je me souviens des larmes qui ont coulé sur mon visage. Le même jour, vous êtes toutes contentes, puis vous recevez la gifle de cette nouvelle. Je me souviens que mon mari a dit « Quelles sont ses chances de survie? Quelles sont les chances qu'elle s'en sorte ?» Il répondit qu'en 30 ans de pratique de la médecine, il n'avait jamais rencontré un cas comme celui-ci où l'enfant arrivait à terme à la naissance. Je pense que j'ai demandé à nouveau « Y a-t-il un pourcentage que vous pouvez me donner ?» Il a dit « Non, aucun ». Les médecins recommandèrent l'avortement. Sandy et Shane décidèrent autrement. Nous n'allons pas avorter. Nous servons un Dieu trop grand. La vie, qu'elle soit dans le ventre pendant 9 mois ou 8 mois, reste la vie. Et c'est une vie qui ne nous appartient pas d'éliminer. Nous avons commencé à parler et à partager des versets bibliques, croyant que vraiment Zoé signifie la vie. Nous étions convaincus que l'ennemi essayait de voler et ravir son potentiel, lui ôter la vie. Mais nous avions foi en ce que dit la parole de Dieu, que les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Nous devions croire que Dieu l'aimait, même plus que ma femme et moi ensemble. Il l'aime plus que nous l'aimons. Nous avons donc mis notre foi, notre confiance en lui, malgré ce que nous ressentions et malgré l'opinion du médecin ou de ses collaborateurs. Je pense que ça a été pour nous le moment crucial, parce que c'est à ce moment que nous avons pris notre décision. Pendant des mois, ils s'accrochèrent à l'espoir et prièrent pour un miracle. La foi est la chose qui plaît à Dieu. Notre rôle est de croire, tout simplement. Notre rôle n'est pas d'accomplir le miracle. Nous ne pouvions rien faire, les médecins ne pouvaient rien faire. Vous vous souvenez de ce que Dieu m'avait dit? 6 semaines plus tôt, il savait pourquoi son nom allait être Zoé.
Il savait qu'elle aurait la vie. Il connaissait l'issue avant même que nous ne connaissions le diagnostic, le problème. Il savait tout ce qui allait se passer. Alors nous nous sommes accrochés au fait que nous savions ce que Dieu avait dit. Il avait dit qu'elle aurait la vie de Dieu, et la vie de Dieu est une vie de joie, de paix, de vitalité. Alors je me suis accrochée à cette parole intensément. Contre toute attente, Zoé arriva à terme. Lors de l'accouchement, leur foi fut à nouveau mise à l'épreuve. La première chose que j'ai vue de Zoé a été son cerveau. Il n'y avait pas de crâne à l'arrière de sa tête. Pour moi, ça a été très dur. Je ne savais pas si elle allait survivre. Je me souviens... Je regardais dans sa petite couveuse et elle a levé sa petite tête. J'ai compris que tout irait bien. Sur le moment, je ne me suis pas demandé si elle allait vivre, ce qui allait arriver. Elle a juste levé la tête et elle me semblait tellement parfaite. Elle était si frêle, avec les bandages dont il l'avait couverte. Mais je savais que Dieu avait un grand plan pour elle. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas tout ce qui allait se produire dans sa vie. Mais je savais qu'elle était le plus beau bébé sur lequel mes yeux s'étaient jamais posés. J'étais impatiente de pouvoir la prendre et la serrer dans mes bras. 2 jours plus tard, Zoé fut opérée au cerveau et sa boîte crânienne fut refermée. À peine 5 jours plus tard, elle put quitter l'hôpital. Shane et Sandy disent que Dieu continua de répondre à leurs prières et de pourvoir guérison et vie au-delà de ce que tout le monde pensait possible. Zoé est une véritable bénédiction. Elle est l'une des plus grandes joies de ma vie. Elle a 9 ans aujourd'hui, elle est pleine de vie, elle est remplie d'énergie. Je remercie Dieu parce que nous avons choisi de croire et parce que les gens qui nous entouraient étaient des gens de foi. Zoé est un miracle et le témoignage de la fidélité et de la bonté de Dieu. Ce qu'il dit est vrai, sa parole est vraie et il ne vous conduira pas à l'échec. Chaque jour, je suis guérie. C'est là mon histoire. Dieu est bon et il montre qu'il est un grand Dieu. Il veut faire de grandes choses. Il cherche juste des gens qui sont prêts à lui dire « Je te fais confiance ». Voilà, c'était là les témoignages de Sandy et Shane, mesdames et messieurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Il y a peut-être des couples également qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore d'enfants. Il y en a qui ont peut-être un enfant qui est vraiment, vraiment malade. Selon les médecins, l'enfant ne pourra pas survivre. Mais selon Jéhovah Rapha, qui n'a pas encore dit son dernier mot, voilà pourquoi nous t'amenons ce programme. D'ici la fin, on te donnera l'occasion de donner ta vie à Christ, de confier ton enfant ou encore cette personne qui est malade chez toi à la maison. Finalement, vous vous sentez perdu. Vous attendez seulement que cette dernière puisse mourir. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, n'est-ce pas, Pasteur Dieu Gaël? n'a pas dit son dernier mot. Ce témoignage est tellement poignant parce que nous constatons l'amour d'un Dieu, la présence d'un Dieu autour de nous et surtout la foi de Sandy et Shane. Eh oui, Voilà. la foi. Moi, je dis toujours que la foi, c'est la troisième main. Ce que tes 2 mains ne peuvent pas te donner, la foi peut te la accorder. Alors, nous allons découvrir notre invité. Laisse-moi te signaler, Pasteur Gaël, qu'il y en a qui nous regardent, ils sont en direct sur notre page Facebook. Alors, on vous dit shalom. Bienvenue, chers internautes. On est Shalom vraiment à vous. ensemble avec vous. Alors, vous allez vous installer parce que nous allons découvrir notre invité, mais ça sera après ces cantiques. Bike
kongumba mela oyo afandi na kiti na bokoti na tata Eshilo ekolo Kongo dotomboli mingongo kokango sana osana osana ensemble, alléluia. Tu es le roi, le Dieu d'amour, l'agneau immolé. Jésus, c'est toi que j'adore. Tu peux chanter avec nous, tu es le roi, Jéhovah, alléluia. Come on. Tu es le roi, le Dieu d'amour, l'agneau immolé. Jésus, c'est toi que j'adore. Seigneur, reçois Seigneur, la louange, la majesté, Yahweh. Mon message de mon amour pour toi. Jésus, c'est toi que j'adore. Jésus, c'est toi que j'adore. Et oui, Jésus, c'est toi que nous adorons dans ce programme, c'est toi que nous élevons dans ce programme de ta grandeur. Le hasard chez notre Dieu n'existe pas, mesdames et messieurs. Toi qui as l'occasion de nous suivre aujourd'hui, peu importe, je ne sais pas tu es dans quel coin du monde, mais profites-en, écoute bien ce que nous allons dire ici, prends ta part et abandonne-toi entre les mains de notre Maître. Il est le Maître de nos vies, il s'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas, Pasteur Gaël? Jésus-Christ est son nom, il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est le Dieu en toutes choses, lui qui existe par lui-même, il est tout puissant. Et je crois qu'au travers de ce programme, une vie sera encouragée. Une vie sera encouragée, une vie sera sauvée, car nous sommes appelés, nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés également à sauver les autres. Voilà pourquoi nous vous présentons ce programme. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est une première pour lui, c'est l'apôtre Chris Fire, qui nous vient des USA. Bienvenue. Merci, Maman Daourkas. Merci. Voilà, je suis donc avec le pasteur Gaël et ensemble nous allons vous poser quelques questions, non pas pour vous faire du mal, seulement pour vous pousser à parler, Amen. À nous faire consommer la parole de Dieu. Alors, c'est une première dans ce programme, mesdames et messieurs. Notre thème d'aujourd'hui, c'est agent de changement. Agent des changements. L'apôtre est mieux placé pour nous expliciter un peu ces thèmes. Mais avant cela, pasteur Gaël, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. On ne connaît pas son histoire d'amour. Oui, on a bien envie de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Qui est l'apôtre Chris Fire? C'était où? Quand? Comment?
Merci pour l'opportunité d'être en ce lieu. Je dirais que j'ai commencé à aimer le Seigneur dès le bas âge. Je suis sorti d'une famille qui était catholique, donc j'ai commencé d'abord à servir, mais je sentais toujours l'appel pour une grande dimension, quelque chose de plus grand que ce que je voyais autour de moi. Et je me rappelle encore, c'était en première ou deuxième année secondaire, j'étais dans une école catholique, je suis allé dans une église du coin, parce que je ressentais en moi un désir de connaître encore plus du Seigneur. Et quand je suis rentré à la maison, toutes mes sœurs ont informé ma maman, qui était du reste en ces temps-là la présidente des mamans catholiques. Alors, elle m'a donné un choix. Elle m'a dit, les églises où tu vas là, qu'elle appelait les Binzambi, elle dit, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien. Si tu veux vraiment servir Dieu, soit tu restes, et je paye pour toi les frais de Minerval et tu restes dans une école catholique où tu vas les suivre et tu vas te retrouver comme tous ces pasteurs-là qui ne font rien et qui n'ont pas d'éducation. Alors, c'était pour moi un moment, j'étais jeune, mais je devais prendre une décision. Et je sentais toujours en moi cet appel-là de chercher le Seigneur qui avait beaucoup plus que ce que je voyais. Et j'ai pris cette décision-là de le servir, de le suivre, peu importe les conséquences, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu que même aujourd'hui, ma mère, elle est là avec moi aux États-Unis, elle fait partie de mon église, et le Seigneur a vraiment agi, et c'est ça mon histoire d'amour avec lui. Waouh, on peut acclamer. Gloire à Dieu. Voilà. On salue maman depuis les États-Unis. Finalement, elle est là. Elle sert également Dieu au sein de votre église. Comment s'appelle l'église? L'église s'appelle Revival Center, qui veut simplement dire centre de réveil. Centre de réveil. Maman s'est réveillée finalement. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, apôtre, vous êtes là pour nous parler de ces thèmes. Agents de changement. Vous nous avez envoyé des références bibliques. Alors, vous parlez des changements. Comment vous expliquez ce mot changement? C'est quoi les changements pour vous? Premièrement, j'aimerais dire que la chrétienté en soi-même, c'est une vie de changement. Dieu nous appelle à changer. Avant même que nous puissions commencer comme chrétiens, on était quelque part d'autre. Et Dieu nous a transformés du ténèbre à la lumière. C'était déjà le premier changement. Et je crois que le changement en soi, c'est juste une transformation. Et lorsqu'on vient dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, Dieu nous transforme du pire au meilleur, de l'inférieur au supérieur. Et voilà pourquoi Christ a dit, nous allons de gloire en gloire avec lui. Donc il y a toujours un changement qui se passe, une transformation qui doit se passer dans la vie de chaque chrétien. Pasteur Gaël. Il y a une transformation qui doit se passer dans la vie de chaque chrétien. Alors, dans la société dans laquelle nous vivons, ça peut être aux États-Unis, au Sénégal, au Congo, comment est-ce qu'on peut devenir, en tant que chrétien, un agent de changement? Je crois, premièrement, tu dois être changé avant de changer les autres. Dieu commence toujours avec une personne. Dieu appelle d'abord, il dit, je cherche un homme qui aura à se tenir dans la brèche. Et si je peux trouver cet homme-là, je peux commencer à transformer les gens autour de lui, je peux commencer à transformer la communauté, la cité, je peux commencer à transformer une nation. Et je crois que nous devons d'abord avoir cette relation avec Christ. Parce que c'est lui l'auteur du changement. C'est lui qui nous change d'abord pour que nous puissions changer aussi le monde. Donc nous devons d'abord avoir cette connexion-là avec lui. Et deuxièmement, je crois que nous devons développer une compassion. Parce que tu ne peux pas changer les autres si tu n'as pas de compassion. La Bible dit, chaque fois quand vous observez les miracles que Jésus a faits, la première des choses, la Bible dit qu'il avait compassion. Il eut compassion de cette femme, il eut compassion et puis il a produit le miracle. Donc, en tant qu'agent de changement, nous devons d'abord avoir la compassion en nous, avoir ce cœur-là qui voit le souci des autres, qui voit les douleurs des autres, qui voit la peine des autres. Au-delà des maquillages, au-delà des habits, nous savons discerner le cœur
les blessures intérieures, et c'est comme ça que nous pouvons devenir un agent de changement. C'est comme ça que nous pouvons devenir un agent de changement. Alors, j'aimerais bien que l'apôtre, vous puissiez, vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous puissiez encore le redire. Le changement dont nous parlons ici, il s'agit seulement de cette transformation. Autrefois pécheresse que j'étais, aujourd'hui je suis devenue chrétienne. Autrefois voleuse, assassin, que sais-je encore. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. On parle de ces changements où on le voit d'une manière globale, non seulement en ce qui concerne ce passage de la pécheresse à la chrétienne, ou à ce qui concerne également le développement, les changements, même au niveau de notre nation. Je crois que la chrétienté englobe le tout. Lorsque nous parlons du changement, c'est d'abord la première étape, c'est un changement personnel. C'est quand Christ entre dans nos cœurs, quand Christ nous transforme. Mais lorsqu'il nous transforme, il fait de nous maintenant des agents de changement pour que nous puissions changer notre famille, changer nos communautés, changer notre nation, et nous devenons des ambassadeurs, en fait, du changement. Partout où nous allons, la Bible dit dans le livre de Actes que lorsque les apôtres allaient de ville en ville, ils ont dit, voici ces hommes qui ont bouleversé, qui ont changé, qui ont transformé. Donc lorsqu'ils apparaissaient, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la ville, que les gens savaient exactement, ces hommes-là ont été avec Christ. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, hein, avec l'exemple des apôtres. Hein. Aujourd'hui, quand nous voyons des pasteurs, maman l'a dit peut-être autrefois, vos églises, les Binzambi, mais aujourd'hui, ça s'est fait encore. Chrétiens, la République démocratique du Congo regorge autant d'églises. Kinshasa n'en parlons même pas. Sur une seule avenue, on peut retrouver 10 églises. Autant de chrétiens. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. D'ailleurs, quand on voit maintenant les chrétiens s'approcher, c'est comme si on est considéré comme des agents de freinage, de blocage. Comment vous expliquez cela? On a mal compris les choses? Je crois, premièrement, on a compris les choses dans une dimension. On s'est arrêté dans la dimension du salut. Les gens être sauvés, se préparer pour le ciel. Ce qui est vrai, ce qui est biblique, c'est la première des choses, que nous devons recevoir Christ dans nos vies. Mais nous devons aussi comprendre que lorsque Christ entre dans nos vies, lorsque nous avons une relation avec lui, il fait de nous des agents pour transformer aussi nos communautés. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui ne connaîtront jamais Christ qu'au travers de nos actions. Ils ne connaîtront jamais Christ au travers de l'impact que nous apportons dans la communauté, au travers de l'impact que nous apportons dans la société. Et j'aimerais aussi dire qu'on ne doit pas seulement être pasteur, apôtre, bishop, évêque, avoir un titre dans l'Église pour être un agent de changement. Chaque chrétien est appelé à transformer son environnement. La Bible dit dans le livre de Romains, il dit la création attend à la manifestation des fils des dieux. Ça veut dire que la création entière est en train d'attendre la manifestation de chaque fils des dieux. Le monde est en train d'attendre la manifestation de chaque fils de Dieu. Et moi, je voudrais bien rebondir sur ce que maman Dorcas est en train de dire. Je parlerai du Sénégal, peut-être parce que je viens du Sénégal. Constate que plusieurs personnes vont dans les communautés, vont dans des lieux de culte, mais on a l'impression que ce qu'ils ont entendu dans leurs bâtiments, dans leurs lieux de culte, n'a pas réellement transformé leur vie. Au lieu d'être ces moyens de changement, ces canaux que Dieu va utiliser, ils deviennent même un frein, comme elle le disait. Moi, je voudrais comprendre, c'est quoi le problème alors? Quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Premièrement, la santé dépend de la nourriture qu'on consomme. On doit aussi réaliser que lorsqu'on parle de l'église, il y a de bonnes églises et il y a aussi de mauvaises. Parce que si on ne réalise pas cela, de la même manière qu'il y a la bonne nourriture, il y a aussi la mauvaise nourriture. Tu vois, la nourriture peut être là, mais ça dépend de la personne qui la prépare. Tu vois? De la même manière, la parole de Dieu est là, elle est vraie, elle est esprit. Mais cela dépend aussi de la personne qui transmet la parole.
Alors nous devons être sûrs d'avoir cette balance-là. Parce que je ne crois pas que toutes les églises n'ont pas d'impact. Il y a des églises qui affectent leur communauté, il y a des églises qui impactent leur nation, il y a des églises qui affectent leur environnement. Et il y a aussi de ces églises-là qui n'affectent pas. Et je crois qu'il y a multiples raisons derrière. Il y a aussi un problème de connaissance, il y a aussi un problème d'éducation, il y a aussi un problème du savoir. Parce que même dans la Bible, lorsque l'apôtre Paul est venu voir ces peuples qui avaient entendu la parole, il leur a dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils disent, mais on n'a jamais entendu parler de ce baptême. Tu vois, ils étaient dans le vrai, mais ils étaient limités dans leur connaissance. Et de fois, tu peux avoir une église qui est dans le vrai, mais qui est limitée dans sa connaissance. Tu vois? Et quand tu es limité, ça t'affecte aussi parce que tu ne peux pas aller au-delà de la révélation. Et tu ne peux pas agir au-delà de la connaissance que tu as. Donc c'est important aussi que nous puissions rééduquer l'Église à devenir cet agent de transformation. L'Église à comprendre que lorsque nous recevons Christ, ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas seulement pour ma maison, mais c'est pour affecter aussi mon lieu de travail, c'est pour affecter aussi ma communauté, c'est pour affecter aussi ma nation. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, vous allez reconnaître que la plupart des hommes qui se sont levés n'étaient ni prophètes, ni pasteurs, ni apôtres. C'est nous qui appelons aujourd'hui Daniel un prophète. Mais lorsqu'il était à Babylone, c'était un esclave qui est devenu gouverneur d'une nation. Mais la Bible dit quoi? Il a compris au travers des Écritures les révélations de Jérémie. Et il a commencé à prier par rapport à ça pour devenir un agent de transformation de sa nation. Une fois qu'il a compris, voilà pourquoi la Bible dit au-delà de toute chose. Il dit, n'ayez pas la révélation. Il dit au-delà de toute chose et la compréhension. Et c'est très important. Alors, vous avez parlé des limitations. Je me dis, cette personne, finalement, moi, je fréquente une communauté, je fréquente un bâtiment, une église. Comment savoir que, finalement, la personne qui prépare pour moi est limitée? Je suis peut-être un bébé spirituel. Je viens à peine de me convertir. Je viens, vous m'avez prêché, et voilà que je prends la décision, finalement, de commencer à fréquenter cette église. Or, le berger qui est là, il est limité. Comment le saurais-je? Je crois, premièrement, toute personne a besoin de la base. Et je crois que dans la plupart de nos églises, il y a la base, elle est là. La base qui veut dire les lois spirituelles, comprendre qui tu es en Christ, ta relation, la place du Saint-Esprit, comprendre les péchés, l'importance de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a la base. Dans la plupart de nos églises, la base, elle est là, la base, elle est solide. Et même lorsque vous lisez Romains 8, 19, la Bible ne dit pas que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. La Bible dit la création attend la manifestation des fils. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes encore des enfants, des bébés. Et nous devons d'abord grandir en maturité, grandir d'abord dans la relation pour devenir des fils. Et lorsqu'on devient un fils, on sait maintenant séparer le bien du mal, on sait comprendre l'importance, ce qui est important, ce qui n'est pas important dans nos vies, afin d'avoir maintenant l'impact. Afin d'avoir l'impact. Ça me rappelle une prédication du pasteur David Aeka. Il était en train d'encourager l'Église sur la ressemblance de Christ, avoir le caractère de Christ. Ce que vous dites m'emmène donc à encourager, hein, si on peut le dire comme ça, chaque enfant de Dieu à travailler, à avoir le caractère de Christ pour être un agent de transformation. Chose difficile, pasteur Gaël, apôtre Chris. Ressembler à Christ, moi je me dis, c'est un grand devoir, hein, finalement. Il était humble. De nos jours, il est difficile d'avoir des chrétiens humbles. Voilà, c'est ça. Il était simple. Je n'ai pas vu quelque part où Jésus, finalement, s'est tapé la poitrine pour brandir ses titres, ses fonctions, chose que nous faisons, hein, pour un rien. Je peux me tromper là, j'ai dit pasteur. Non, je suis apôtre. Je peux appeler apôtre. Non, moi je suis bishop.
On met tellement l'accent sur les titres, sur nos fonctions, sur ce que nous avons, sur ce que nous pouvons faire. Je me dis ressembler à Christ. Bon, je les mets encore entre guillemets. Pourtant, c'est le défi. Si nous voulons Voilà. vraiment être ces agents de transformation dans nos sociétés, nous avons la responsabilité de lui ressembler parce que c'est lui qui nous donne de l'impact. Alors, agent des changements, on ne donne que ce que l'on a. Oui. Pierre l'a dit avec ces paralytiques qui étaient devant les temples, qui demandaient. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné Christ à cette personne. Et on a vu la suite. Moi, j'aimerais bien insister sur ça, apôtre Christ. Regardez vraiment votre caméra. Il y a tellement de chrétiens qui nous regardent. Des fois, il y en a qui sont de l'autre côté, mais qui hésitent encore. Par notre comportement, par notre façon de faire et de vivre, ils se disent, mais voilà comment ils sont. Je préfère rester non chrétien, rester païen, païenne. Cette parole qui doit transformer, pourquoi elle n'arrive pas à nous transformer? Je sais, peut-être parce que la personne qui présente ne les fait pas bien. Mais on a aussi des pasteurs qui prêchent bien. Mais les fidèles qui eux-mêmes créent des barrières. Maintenant, comment faire pour intérioriser vraiment, les aider à faire entrer finalement, à consommer cette parole? Je crois d'abord, premièrement, nous devons comprendre l'engagement que nous faisons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. J'ai remarqué quelque chose de nos jours. Dans la plupart de nos églises, nous ne faisons plus l'appel au salut. Nous ne donnons plus les gens l'opportunité à donner leur vie à Christ. Cela aussi affecte parce que chaque fois que tu prends une décision, tu dois réaliser la profondeur de cette décision-là. Quand tu prends une décision sans réaliser la profondeur, il se pourrait que tu puisses oublier, tu puisses sortir de là et rentrer dans ce que tu faisais avant. Nous devons comprendre que Christ, d'abord, il est venu nous sauver, non seulement l'esprit, mais l'âme et le corps. Et deuxièmement, on doit réaliser que Christ est tout, en tout. Je crois que des fois, le monde est en train de faire un bon travail à présenter le monde au monde, même à l'Église, que l'Église est en train de faire, de présenter Christ au monde et aux autres. Et nous devons faire ce travail-là de présenter Christ à sa juste valeur. Que Christ n'est pas seulement un Dieu de pauvres, il est un Dieu de tout le monde. Riche ou pauvre, tout le monde a besoin de Jésus dans sa vie. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas seulement pour que tu ailles au ciel. Il te transforme, il transforme ta famille, il transforme ta communauté, il transforme ta façon de voir les choses, ta façon de juger les choses, ta façon de gérer les choses. Il y a une transformation totale qui se passe dans notre vie. Et je crois que nous devons retourner d'abord à comprendre la valeur de Christ dans nos vies. Amen. Marquons une petite pause, mesdames et messieurs, pour écouter la deuxième chanson.
Tous ensemble, ceux qui la suivent. Liziba, je sais que le pasteur Gaël n'a pas non, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Liziba? Source. Ah, ok. Oh là là, je me suis trompée. Hein. Non, j'ai un professeur, le pasteur David Aïka, son épouse. Pasteur David, vous faites un bon travail, cher professeur. Voilà, Liziba, ça veut dire source. Hein. Jésus-Christ, c'est notre source intarissable. N'est-ce pas? Alors c'est là qu'on va vraiment puiser notre énergie, notre intelligence, notre sagesse, tout ce dont nous avons besoin. Hein, alors agent des changements, on se laisse tellement influencer par les autres. J'ai Christ, j'ai Jésus en moi, je suis chrétienne. J'ai compris ce dont l'apôtre Christ nous parle aujourd'hui. Je me dis, je dois m'élever finalement pour apporter également les changements dans mon environnement, tout autour de moi, dans la société aussi. Voilà que je me lance dans la politique. Mais là, facilement, la politique va m'influencer. Vous avez parlé de la base ici. Voilà que cette base va s'écrouler. Jésus me dit de ne pas mentir, mais puisque je suis maintenant dans la politique, je veux bien contribuer au changement de ma nation. Voilà pourquoi je me lance. Mais je me laisse influencer. Comment vous expliquez cela? Je crois que vous avez même touché à une partie. La force d'une maison dépend de sa fondation. La force d'un bâtiment dépend de sa fondation. Et la Bible dit, si les fondations s'écroulent, que fera le juste? Je crois que
lorsque tu, dans n'importe quel domaine, pas seulement politique, lorsque tu te lances et tu commences à compromettre tes valeurs chrétiennes, spirituelles, cela veut dire qu'il y a un problème dans ta fondation. Parce que le poids de la construction va révéler la force de la fondation. Ça révèle la force de la fondation. Si tu es bien bâti, il y a des hommes dans la Bible. Daniel, c'est un exemple. Ce n'était pas un prophète, c'était un gouverneur à Babylone. Babylone, une nation qui ne craignait même pas Dieu. Avec un boss qui ne craignait même pas Dieu. Mais Daniel est resté fidèle. Il est resté fidèle. De fois, on doit comprendre d'abord, premièrement, que ta position en tant que chrétien, peu importe, dans n'importe quel domaine, lorsque Dieu t'élève, tu dois comprendre d'abord que ta promotion vient de Dieu et non des hommes. Dieu peut utiliser les hommes, mais il reste le Dieu qui élève. Et lorsque tu comprends que Dieu est ta source, comme on vient de le chanter si bien, lorsque tu comprends que Dieu est ta source, les ressources peuvent changer, mais la source ne change jamais. Elle ne change jamais. Donc, je crois qu'en tant que chrétien, dans n'importe quel domaine de notre vie, lorsque nous nous lançons, nous devons comprendre que Christ est notre fondement, Christ est notre source. Et voilà pourquoi David a dit, j'élèverai mes yeux. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra pas de l'Occident ni de l'Orient, mais le secours me vient de l'Éternel. Donc tu es là où tu es, pas à cause de ces directeurs-là, pas à cause de celui qui est au-dessus de toi. Tu es là où tu es parce que Dieu l'a permis. Parce que Dieu l'a permis. Et lorsque tu comprends ces choses, tu gardes tes valeurs chrétiennes. Peu importe les conséquences. Il y aura toujours des conséquences, mais tu dois comprendre que vaut mieux rester fidèle à Christ que compromettre ses valeurs chrétiennes. Il faut mieux être fidèle à Christ. Alors, apôtre, puisque nous sommes en train de parler de fidélité, quelles sont les valeurs, quelques valeurs fondamentales que vous pouvez nous partager maintenant en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons refléter dans la société dans laquelle nous sommes? 3 ou 4 valeurs fondamentales pour un agent de changement. Je crois, Christ a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Et lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer le rôle du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, il a commencé d'abord par expliquer le fruit du Saint-Esprit. Je crois de fois, en tant que chrétien, on est tellement attaché aux dons du Saint-Esprit. Parce qu'on aime les spectacles, on aime la puissance, la démonstration, l'onction. Mais la Bible n'a pas dit vous les connaîtrez par l'onction, non par le don du Saint-Esprit, non. Il dit vous les connaîtrez par le fruit. Tu vois? Et chaque chrétien, dans sa vie, doit exemplifier les fruits du Saint-Esprit. On doit voir en toi l'amour. On doit voir en toi la patience. On doit voir en toi la compréhension. Il y a de ces fruits qui sont en toi, qui, lorsqu'on regardera, on dira non, celui-ci c'est un chrétien. Celui-ci c'est un chrétien. Donc je crois premièrement que notre rôle, c'est d'abord de développer le fruit du Saint-Esprit. Je dis toujours dans mon église, ne priez pas pour les dons jusqu'à ce que vous êtes sûr que le fruit est manifeste en vous. Amen. Je pense qu'on devait acclamer pour ça. Voilà. C'est très important. C'est très important. C'est vraiment c'est le fondamental. Moi, je recule un tout petit peu. Ces changements commencent à quel niveau, pasteur? Je reviens, je salue tous les hommes de Dieu qui nous regardent. Je n'ai rien contre vous, je vous respecte beaucoup, je vous aime beaucoup. Ces changements commencent à quel niveau? Apôtre Christ nous parle du changement, il nous parle de Jésus-Christ. Mais arrivé chez lui, il y a des troubles. Il n'est jamais là pour sa femme. Il n'est jamais là pour ses enfants. Mais il veut montrer quand même à la société que je suis un bon serviteur de Dieu. Je m'occupe bien de mes brebis, des brebis que Dieu m'a données. Mais arrivé chez lui, vraiment, c'est... Voilà, je ne sais même pas quel terme finalement. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos. Mais c'est lion. D'ailleurs, lui, quand il entre là, les enfants vraiment s'enferment dans les chambres. La femme n'a pas un mot à dire. Ces changements commencent à quel niveau? À Jérusalem ou il faut d'abord aller ailleurs? Non, je crois premièrement que le changement commence à Jérusalem. Ça commence avec nous. Ça commence dans nos maisons. Ça commence là où nous sommes. Nous devons d'abord, ceux-là qui sont autour de nous, doivent témoigner
de ces changements. Ceux-là qui sont à nos côtés doivent témoigner. Donc si tu es marié, ta femme, tes enfants doivent témoigner de ces changements-là en toi. Et je crois que c'est important souvent pour les hommes de Dieu de ne jamais séparer le ministère avec la marche chrétienne. Pourquoi je dis ça? Parce que de nos jours, de fois, il est facile de transformer un ministère à une profession. Lorsque quelqu'un va au travail, même si c'est un homme méchant, quand il est devant son boss, il se conduit bien. Même quand il est fâché, il essaie d'être respectueux. Même quand il est impoli. Même quand il est impoli. Devant les chefs, là, on est poli. Devant les chefs, on a un caractère qui est complètement différent de ce qu'on est en dehors. Et de fois, lorsque nous traitons le ministère comme une profession, donc on peut avoir une image lorsque c'est le jour de culte, lorsqu'on est devant les membres de l'Église, lorsque c'est les services, et en dehors, on a une autre image. Mais on doit comprendre d'abord que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu avant de devenir des serviteurs de Dieu. Donc, on doit d'abord opérer dans la dimension des fils de Dieu avant d'opérer dans la dimension des serviteurs. C'est clair. Voilà. Cher pasteur, je ferme ma petite parenthèse. Fermons la parenthèse et revenons à nos agents de transformation, de changement que nous devons être. Vous avez présenté quelques valeurs que nous estimons très, très importantes pour les chrétiens. Alors, pour celui qui nous regarde, qui se rend compte qu'en réalité, il n'a jamais été un acteur ou bien un agent de changement, que doit-il faire pour revenir à cet acteur que Dieu veut qu'il soit? Je crois, premièrement, ici, je m'adresse aux chrétiens, ceux-là qui sont sauvés, c'est d'abord, premièrement, de comprendre leur identité. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en Christ, que chacun d'entre nous ici, nous sommes uniques. Et comme nous sommes uniques, nous avons un but, un objectif, un propos que Dieu a placé dans le cœur de tout un chacun. Et c'est d'abord en découvrant ce propos-là que tu peux devenir un agent de transformation. Il faut d'abord te poser la question, pourquoi je suis encore là sur la terre? Pourquoi suis-je là? Pourquoi Dieu m'a créé Congolais? Pourquoi Dieu m'a placé en ce lieu? Parce que lorsque tu commences à découvrir le pourquoi, tu comprendras ton propos et ta valeur dans la société, dans la communauté. Lorsque David a apparu au champ de bataille, il a dit à ses frères, il dit, mais y a-t-il pas une raison? Y a-t-il pas un but? Y a-t-il pas un propos pour que moi, David, je sois ici, en ce lieu, en ce moment? Parce que j'ai une vision, je suis un agent de changement. Donc lorsque je vais quelque part, je ne dirai pas, oh, on m'a envoyé pour le pain, c'est leur bataille, laissez-moi partir. Non. J'identifie le problème autour de moi. Et de fois, c'est ce qui nous manque en tant que chrétiens. Nous nous réveillons le matin, nous marchons, mais nous ne sommes pas sensibles. Parce que tu n'as que de la valeur là où il y a un besoin. Là où il y a un besoin, c'est là où tu as de la valeur. Là où il n'y a pas de besoin, tu n'as plus de valeur. Toutes les compagnies qui existent, ils existent parce qu'ils répondent à un besoin. Ils répondent à un problème. La compagnie d'eau existe parce qu'on a besoin de boire. Donc si on n'avait pas besoin de boire, il n'aurait pas de valeur. Et chacun d'entre nous, nous avons une valeur là où il y a un besoin. Eh oui. Ce programme existe parce que quelque part, il y a un besoin, il y a une âme qui veut bien être sauvée. Voilà pourquoi ce programme existe. Alors, on te donnera également l'occasion de donner ta vie à Christ. Je peux me limiter seulement dans ma chambre. Je me mets à genoux, je cherche seulement la face de Dieu, je prie et je vis les changements. C'est possible aussi, ou je dois seulement m'élever et passer à l'action. Pourquoi je pose cette question? Où il faudra combiner les deux. Je me réfère un peu à l'histoire d'Esther dans la Bible. Finalement, il y a eu un problème. Elle a d'abord cherché la face de Dieu et puis elle est sortie, elle est allée vers le roi. Je peux également le faire? Je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle à faire. Lorsque même tu lis l'histoire de Néhémie, il a commencé d'abord par la prière et puis il s'est élevé. Et ce qui nous manque souvent dans l'Église en tant que chrétiens, c'est qu'on prie, on prie, on prie, on prie.
et il n'y a pas d'action après. Vous rappelez l'histoire de Pierre lorsque l'Église s'est levée pour prier dans les livres d'Actes. Ils ont prié, Pierre était en prison, ils ont intercédé, ils ont prié. Et Dieu a agi. Il a envoyé un ange, libéré Pierre. Pierre est arrivé jusqu'au lieu de la prière. Il a frappé à la porte. Ces mêmes gens qui étaient en train de prier, une s'est levée, est allée voir et dit, oh, mais c'est Pierre. Elle rentre vers le gens qui est en train de prier et dit, mais Pierre est là à la porte. Ils disent, non, peut-être que c'est un fantôme. Ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce que des fois, on est habitué à prier, mais on ne comprend pas que la prière doit nous amener à une action. Ok. La prière doit nous amener, parce que la prière doit avoir un résultat. La prière doit nous amener à une action. Si tu pries que Dieu te donne l'onction de guérir les malades, après avoir prié, tu dois t'élever, aller prier pour les malades. Tu ne peux pas prier que Dieu te donne l'onction et puis tu te mets dans la maison. Non. Lorsque nous prions, il doit y avoir une action de foi qui suit. On doit poser des actes. On doit faire quelque chose qui nous distingue, qui montre que nous avons cru à notre prière. Voilà. J'ai posé cette question par rapport à ces frères et sœurs qui sont tellement paresseux. Hein. Ça, c'était vraiment pour vous. Hein. Voilà. J'espère que vous avez compris. Désormais, vous allez non seulement vous limiter à la prière, mais après la prière, vous allez vous lever et vous allez voir les résultats. Pourquoi je l'ai dit? Nous passons des heures et des heures à l'église. Venez, il y a telle convention, il y aura conférence, il y aura ceci. On prend tellement des heures, oubliant même qu'il y a des chômeurs au sein de l'église qui doivent aller peut-être déposer des demandes d'emploi quelque part. Mais les pasteurs nous ont tellement prêché que Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Voilà pourquoi je reste à l'église. Je vais demander. Et puis j'attends que le travail vienne vers moi. C'est possible aussi, non? De rester là, de prier, puis la chose vient vers vous. Non, je dirais Dieu, il est capable de tout. Hein? Dieu est capable de tout. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu n'agit, la révélation n'est pas pour Dieu. La révélation a toujours été pour les hommes. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Il reste collé. Il a dit dans la parole, il dit, je bénirai le travail de vos mains. Il bénira le travail de vos mains. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu bénisse. Nous devons nous lever en tant qu'Église, surtout dans la francophonie. En tant qu'Église, on doit corriger certaines choses. Nous devons nous lever parce que après un temps, on sera comme le peuple d'Israël qui était en Égypte, mais ils restaient dans leur Goshen, qui était bien, mais toujours en Égypte. Ils n'étaient pas libres, mais ils étaient dans leur coin. Et de fois, c'est ce que l'Église est devenue. On reste confortable dans nos quatre murs, mais en dehors, il n'y a pas d'impact. C'est le même monde, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Et l'Église ne se voit pas comme acteur du changement. L'Église ne se voit pas comme un transformateur du changement. Quand vous lisez l'histoire de l'Église catholique, vous allez réaliser que lorsque l'Église catholique est venue, ils n'ont pas seulement construit les églises. Ils ont construit les écoles. Ils ont construit d'autres programmes. Ils ont pu influencer toute une communauté par leur enseignement. Donc, peu importe ta croyance, si tu es dans une école catholique, tu dois aller à la messe, tu dois assister, sinon tu es renvoyé. Donc, ils contrôlent parce qu'ils ont affecté d'autres domaines. Tu vois? Et Dieu nous appelle à avoir cet impact-là, à avoir cette influence-là, à se lever. J'étais en train de lire quelque chose que j'aimerais partager si vous me donnez le temps. Allez-y. J'étais en train de lire l'histoire de David et Goliath dans le livre de 1 Samuel 18. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas la vraie histoire, ce n'est pas là où ça a commencé. Va vers les débuts. Je rentre vers les débuts, vers le chapitre 13. Je réalise quelque chose. La Bible dit, les Philistins ont dit, il dit, empêchons à ce qu'il n'y ait pas de forgerons parmi le peuple d'Israël. Et la Bible dit que chaque Israélite, chaque année, chaque fois, s'est levé pour aller tailler leurs haches et autres chez les Philistins. Et le jour de bataille, ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient les talents, ils avaient tout, mais ils n'avaient pas d'armes. Et des fois, c'est ce qui se passe. On a un message qui contrôle.
Et lorsque vous lisez, parce que moi je suis quelqu'un qui aime non seulement voir les réalités spirituelles, mais il faut aussi comprendre l'histoire. Il faut aussi comprendre d'où nous venons, ce que la nation traverse. Et lorsque vous observez, vous allez réaliser que, même dans le domaine de l'éducation, vous allez réaliser que dans l'université, par exemple, parmi les programmes qu'on est en train de promouvoir le plus, il y a le droit, il y a l'économie, il y a la médecine. C'est parmi les trois qu'on est en train de promouvoir le plus que toute autre chose. Lorsque quelqu'un, je me rappelle encore, lorsque je grandissais ici, on avait des cousins qui venaient du village, qui faisaient l'agronomie, l'agriculture, on avait tendance à se moquer d'eux. Parce qu'on se disait que, bon, ça, c'est rien. Mais en réalité, tu ne peux pas développer une nation seulement en ayant des avocats. Tu ne développes pas une nation seulement en ayant des docteurs. Non. Tu dois avoir des ingénieurs. Tu dois avoir, et c'est ce qui s'est passé au temps de David. Ils ont dit, on garde les outils. Ils peuvent venir chez nous, mais on garde les outils. Et lorsque nous sortons, oui, on est avocat, mais il n'y a pas de compagnie à gérer. On est économiste, mais il n'y a pas d'économie à gérer. On est des médecins, mais il n'y a pas d'outils à aider. Parce qu'il n'y a pas de créativité. Je crois que l'Église doit commencer à prendre le devant. Réaliser que Dieu nous a appelés à être des acteurs. Et nous devons d'abord comprendre. La Bible dit, les fils d'Issachar avaient la compréhension du temps dans lequel ils vivaient. Et parce qu'ils avaient cette compréhension, ils avaient toujours l'avantage. Ils dirigeaient tout le monde. Et je crois qu'il est temps pour l'Église de comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons, de nous lever et être des acteurs de changement. Et être des acteurs des changements, on va apprendre une courte chanson avant finalement d'aider cette personne qui nous regarde à donner sa vie à Christ et à devenir également un agent des changements.
Il est le Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il est le père de l'orphelin. Il est le mari de la veuve. Amen. Il est le Dieu du riche. Il est le Dieu du pauvre. Amen. Il ne t'a pas oublié et certainement tu veux lui donner ta vie. Certainement tu veux entrer dans cette grande famille de Christ. L'occasion t'est donnée. Nous allons inviter l'apôtre à prier avec toi qui veut faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Celui qui transforme les vies afin de faire de nous par le Saint-Esprit des agents de changement. Amen. Pasteur, apôtre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier avec ces personnes qui nous regardent maintenant? J'aimerais prier avec toi en ce jour. La plus grande décision de ta vie, ce n'est pas la personne que tu auras épousée, ce n'est pas la nation dans laquelle tu vas vivre, ce n'est pas le travail que tu auras, ce n'est pas l'éducation. La plus grande décision dans ta vie, c'est là où tu passeras l'éternité. J'aimerais te dire que pour cela, tu dois prendre une décision, car il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux te dire, pasteur, je suis quelqu'un de bien. J'ai bien grandi dans une bonne famille, je n'ai pas besoin de Christ. Non, j'aimerais te dire que dans le corps de tout un chacun, il y a un besoin que seul Christ peut combler. Il est l'ami fidèle, il est le sauveur, il est tout et en tout temps. Là où tu es, j'aimerais te dire, c'est que la cigarette ne peut pas faire pour toi. C'est que l'alcool ne peut pas faire pour toi. C'est qu'une femme ne peut pas faire pour toi. C'est que l'argent ne peut même pas faire pour toi. Christ sait le faire. Car il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la vie. J'aimerais prier avec toi si tu te dis dans ton cœur, Seigneur, j'aimerais m'abandonner à toi. J'ai tellement résisté. Mais aujourd'hui, je crois que le changement doit commencer dans mon cœur. Le changement doit commencer dans ma vie. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, tu vois ces âmes partout où elles sont. Ma prière est que toi qui pardonnes le péché, toi qui as changé du pécheur, afin que eux, ils puissent devenir des saints, des oins de Dieu. Seigneur, je prie qu'au travers de l'acte de la croix, que tu pardonnes leurs péchés. Seigneur, en ce jour, je prie pour tout un chacun qui donne leur vie à toi. Seigneur, visite-les dans leur maison. Touche-les dans leur maison. Touche leur cœur. Que ce changement soit un changement réel. Que cette transformation soit une transformation profonde. Nous les recommandons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais vous encourager aussi à trouver une église. Partout où vous êtes, trouvez une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où le Saint-Esprit se manifeste, et soumettez-vous afin que vous puissiez croître dans votre relation avec le Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. En fait, ces acclamations, ce n'était pas pour l'apôtre Christ, Christ, encore moins pour le pasteur Gaël ou moi, mais c'était pour toi qui venais donc de faire ton entrée finalement dans la grande famille des enfants des dieux, car la Bible dit qu'il y a une grande fête qui est organisée là-bas au ciel, n'est-ce pas? Et cette fête est donc à ton honneur. Comme l'apôtre l'a dit, il suffit pas seulement de l'accepter, mais il faudrait également manger pour bien grandir. On a même parlé de la bonne nourriture. Alors il faut être au bon endroit, au bon moment, et avoir une personne qui s'est bien préparée pour toi, qui sait bien te présenter cette nourriture, qui va t'aider à grandir également spirituellement, physiquement, matériellement, et qui va t'aider finalement à devenir cet agent de changement. Alors si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché là, le numéro d'état grandeur, plus 243 81 513 22 63. Tu peux donc entrer en contact avec nous. Nous allons t'orienter. Le pasteur Gaël vient du Sénégal. Alors, si tu es au Sénégal, eh bien, on va t'orienter vers le pasteur Gaël. Sinon, si tu es aux ISA, on pourra toutefois t'orienter aussi vers l'apôtre Christ qui présentement est donc ici à Kinshasa. Alors, vous êtes à Kinshasa, c'est pour un événement, apôtre? Oui, je suis là pour un événement. Le Seigneur m'avait parlé pendant tant d'années
pour me dire rentre vers ton peuple. Rentre vers ton peuple. Alors nous sommes dans le processus de rentrer ici, là où je crois que le Seigneur a une mission pour nous. C'est dimanche même, nous aurons une conférence d'un jour à partir de 15h dans la salle Lisanga, là où nous aurons une conférence pour introduire le ministère et parler aussi du potentiel que le Seigneur a placé dans la vie de tout un chacun. Qui sont invités? On a des artistes qui sont invités, mais c'est ouvert à tout le monde, tout chrétien, tout amoureux de Jésus-Christ. Nous voulons que tout le monde vienne entendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Donc, ce est dimanche 19 août, donc au terrain Lisanga. À partir de quelle heure? À partir de 15h. 15h. L'entrée, elle est libre. Hein? Ouais, donc, vous venez, gratuite. Vous entrez, c'est une conférence. On aura droit à poser également des questions. Nous aurons des questions après la conférence. Oui. Ok. Donc, venez, le rendez-vous est donc fixé. Il y aura des artistes et musiciens qui vont également prester. Il y aura échange. Finalement, venez écouter ce que l'apôtre a à nous communiquer. Alors, comment faire pour contacter l'apôtre Chris, que ce soit ici à Kinshasa ou aux USA? Toutes nos informations sont sur notre site www.chrisfire.com. Là, vous trouverez toutes nos informations aux USA. Et alors que nous sommes en train de préparer aussi avoir une base ici, nous aurons ajouté aussi les informations. Pasteur Gaël, une autre question? Non, j'ai des questions. Alors, moi, je reviens à vous, hein, apôtre. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Gaël, qui nous vient du Sénégal. Elle est sénégalaise, elle est camerounaise, elle est gabonaise, et elle est congolaise, elle est guinéenne, elle est tout ce que vous connaissez. Mais pour boucler, finalement, elle est congolaise. Alors, nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre Yaya. Et voilà. Alors, vous êtes à Kinshasa, c'est pour... Je sais que c'était pour présenter ta grandeur, mais il y avait aussi... Mais aussi, je suis arrivée pour l'inauguration de l'église, le centre missionnaire La Renaissance avec le pasteur David Aïka, qui est situé au niveau de... On a une équipe de football ici, La Renaissance. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça, c'est l'équipe du ciel. Ah, ok. Ce sont des agents de transformation. Voilà. Et nous sommes situés au niveau de Matadi Kibala. Voilà, avenue Sankara, numéro 1, s'il vous plaît. Et c'était donc l'inauguration du bâtiment. Oui. Et nous avons commencé donc le ministère dans cette commune, dans ce quartier. Et nous sommes venus avec le pasteur Zita Maganga du Gabon pour accompagner le ministère de notre frère. Et d'ailleurs, nous voulons inviter toutes les personnes qui sont au niveau de ce quartier, de cette commune, je ne sais pas. La semaine prochaine, il y a un grand moment, une retraite, des temps de prière, un séminaire de 4 jours. Nous allons passer des temps de prière, nous allons avoir des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. Nous allons prier avec des frères et des sœurs. Et nous voulons inviter le maximum de personnes à assister à ce moment. Voilà, ça prendra 4 jours. Ça va commencer le lundi, mardi, mercredi. Le mardi, je pense à partir du mardi déjà. À partir du mardi. Voilà, à partir de 18h. De 18h, nous serons déjà là-bas. Et la semaine prochaine, la semaine du 28, nous serons certainement avec le pasteur Roland Dallot, qui nous confirmeront cette information pour un autre séminaire avec l'homme de Dieu. Donc voilà, donc le pasteur Gaël n'est pas venu à Kinshasa seulement pour visiter Kinshasa. Non, non, non. Elle a un programme bien tracé, bien précis. Alors nous disons merci également à notre Dieu qui finalement va utiliser encore puissamment le pasteur David Aïka. De l'autre côté de Matadi Kibala. Il y a une grande population de ce côté. Là. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, merci au pasteur David Aïka, merci à madame son épouse, merci également à Ruth, qui est là quelque part, notre photographe international. Voilà, on lui doit, tu sais, tu es au courant. Ah, je l'ai dit ici à la télé, faut payer. On va payer, Ruth. Voilà, John nous dit $50, mais c'est beaucoup ça. Trop quand même. Bon, j'ai une idée. Après l'émission, on va dire à Ruth de récupérer ses photos. C'est mieux. En fait, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Elle peut récupérer. Alors, apôtre, un dernier mot. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ce que nous avions dit ici? Je crois que ce qui est clé de comprendre que nous devons commencer là où nous sommes, à être des agents du changement. Partout où nous sommes, chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous
à quelque chose de spécifique que Dieu a placé. Et il est temps que nous puissions nous élever, nous lever plutôt et être ces agents de changement. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Je ne peux pas clôturer ce moment sans pour autant rappeler le grand rendez-vous. Je sais que les rendez-vous, il y en a pour clôturer ce mois d'août, mais moi, je parle de le seul rendez-vous que moi j'ai, c'est les 5 ans d'État grandeur. Les 5 ans d'État grandeur qui est donc prévu pour ce 25 août. Donc ce samedi 25 août à partir de 14h au terrain ISPT Gombe, à côté de l'église du centre missionnaire Philadelphie. Côté du terrain Lisanga même, donc côté Wana, n'est-ce pas? Alors votre participation est fixée à 5 000 francs seulement, mais si vous en avez plus, venez également car ce programme a besoin de votre soutien. On en a tant besoin spirituel, matériel, financier. Alors venez, moi je vous invite, apôtre, parce que vous êtes à Kinshasa, donc vous êtes notre invité, pasteur Gaël, je ne peux pas vous rater, hein, à nous, hein. Nous serons là. Hein, donc vous êtes invité à prendre part à ces grands moments. Il y aura Michel Bakenda, il y aura Yannick Ntumba, il y aura la sœur John, donne-moi les noms de la sœur Maïka Moukeba. Voilà, il y aura beaucoup de Mike Flore, David Junior Diabanza, le groupe Gaël. Parce que je ne peux pas parler de ta grandeur et dissocier ce programme du groupe Gaël, car ta grandeur a vu le jour avec les départs de papa Alain, n'est-ce pas? On a fait un peu comme cette femme qui avait la perte de sang. Moi, je me dis, si l'enfant de cette femme-là n'était pas décédé, parce que Jésus allait quelque part pour ressusciter, opérer des miracles. Et puis, voilà, la femme a dit non, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Donc, venez le 25 août à partir de 14h. On sera là de 14h à X temps. C'est une célébration. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à la chorale Les Élis des Dieux. Merci également à ces grands publics. Oui. Hein? Ah oui, ils sont grands. Hein? Ici, chez nous, ce n'est pas le nombre. Hein? Non, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Voilà, ils sont là et ils étaient vraiment vivants. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On a débordé un tout petit peu, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est pour la gloire de Dieu. Hein. Oui. Voilà, merci pasteur Gaël. Merci pour l'invitation. Je la garde encore. Hein. Je la garde encore à Kinshasa. Voilà, merci. Alors on va s'élever. Apôtre, vous allez clôturer ce moment avec une courte prière et les élus de Dieu. On veut bien danser. C'est possible ça? Nous allons prier. Seigneur, bénis ton peuple. Merci pour ce moment. Que ta grâce, ta faveur, ton amour reste encore dans nos vies. Manifeste-toi encore, Seigneur, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur partout où nous nous trouvons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ils sont